L'ouvrage va repasser sous responsabilité du ministère de la Défense. Et à partir de là, eh bien, il faut savoir que dans les années 70-72, l'armée va se séparer d'un certain nombre d'ouvrages. On va merlonner, donc fermer définitivement, on va aliéner, on va vendre un certain nombre d'ouvrages. Et c'est là que le maire du village et son secrétaire de mairie, qui était aussi l'instituteur du village, eh bien, ils ont fait auprès du ministère de la Défense ce qu'on appelle une autorisation d'occupation temporaire du terrain militaire. Et il faut savoir que le président de l'association, ici, tous les 5 ans, il demande au ministère de la Défense cette autorisation d'occupation du terrain militaire. Il avait une particularité, il manœuvrait avec les troupes qu'on appelle les troupes intervalles, et il manœuvrait avec les Voilà, on descend, on dégage vers l'avant. On dégage. Mais en fait, attends, j'ai fait gaffe. Pour tourner au quotidien, et dès qu'il y a du monde comme aujourd'hui, on appelle des bénévoles à la rescousse qui sont disponibles ou qui prennent congé. Donc là on entre dans tout ce qui est espace cuisine, stockage. Ça c'est une ouverture que les Allemands ont fait pour savoir dans quoi est exposé le Hackelberg. Mais ils doivent payer pour avoir ce menu un peu différent des autres. Donc ça c'est les cuisines pour 1200 hommes. Donc on peut chauffer. L'armée a toujours été en avance sur beaucoup de sujets. Suite à la guerre de 1870, suite à la défaite de Napoléon III, et de ce fait, vous êtes ici en 1910 en Allemagne, et on va rester à Nantes jusqu'en 1918. Des forts aux 4 coins de la ville. Et ensuite, nous, en 1930, c'est la fortification de toute la nouvelle frontière française, qui est donc la frontière actuelle. Donc vous tracez à trait tout le long de la frontière, et des fortifications de la Seconde Guerre mondiale, vous en avez tout le long de la frontière, de Menton jusqu'à la frontière belge. Ensuite, il y a une fortification le long de la frontière belge, le long de la frontière luxembourgeoise, etc. Tout le monde se protège de la même manière contre l'Allemagne ou la Prusse, enfin des invasions venant de l'Est. Kilomètres de rue, 19 immeubles de 3 étages, on va avoir besoin d'une autonomie électrique, et vous allez voir, on a donc une production en énergie électrique
qui va permettre d'éclairer, de chauffer, de ventiler tout ça. Avec cette usine, voilà, qui est une des plus grosses usines souterraines. On est littéralement comme à bord d'un navire, et la seule chose qui nous manque par rapport à un gros destroyer, c'est les hélices que nous n'avons pas. Une batterie parce que tu... On a des mécanos qui viennent à tour de rôle les faire fonctionner, hein. Et on fonctionne en totale autonomie comme si on était en temps de guerre, puisque c'est les groupes électrogènes qui produisent toute l'énergie qu'on a besoin. Voilà, nous avons ici 4 groupes électrogènes qui permettent à l'ouvrage d'être en totale autonomie en temps de guerre. Mais chaque week-end, hein, pour les restaurer, nous les faisons tourner au fur et à mesure, puisque nous produisons ici chaque week-end nous-mêmes notre énergie pour être totalement autonome des aléas extérieurs, orages, coupures de courant, etc. Et nous faisons fonctionner avec ces groupes électrogènes nos trains, nos monts de charge, notre tourelle d'artillerie que vous verrez sans doute tout à l'heure. Ça permet effectivement non seulement de montrer comment cela fonctionne aux visiteurs, mais aussi de les faire fonctionner comme il y a 70 ans et de produire notre propre courant, comme en 1940, comme en temps de guerre. Le moteur fonctionne encore aujourd'hui, c'est grâce justement à ces ateliers qui permettent encore comme à l'époque de travailler. C'est un tour, une perceuse à colonne. C'est l'essentiel qu'on a besoin ici pour refaire des... Ah, moi j'ai vu personne. Moi je voyais 3. Moi je me trompe, mais c'est une sorte de plan, il y en a 4. Protéger des attaques par les gaz, la hantise des tranchées des gaz ont permis d'éliminer une grande partie des hommes qui s'y trouvaient ou d'autres qui ont été gravement brûlés. Voilà, là c'est la salle de réchauffement, ça permet de réchauffer l'air qui vient de l'autre côté qui a été purifié. L'air arrive dans l'ouvrage, il est froid, surtout en hiver 1939 où on a des températures qui vont jusqu'à -19. Donc ici on a un gros radiateur qui va réchauffer cet air froid et de l'autre côté on souffle de l'air chaud dans toutes les galeries. Ça permet derrière d'avoir un système de ventilation qui souffle dans chaque chambrée de l'air chaud. On est déjà au début de la VMC. C'est extrêmement moderne pour l'époque, avec ici on le voit des peinures d'origine au torchon. C'est des soldats qui font toujours le même geste et qui permettent d'avoir une peinture plastifiée qui résiste et qui finalement fait imitation à une tapisserie. On se croirait presque dans une chambre, dans un café ou dans un bâtiment public de l'époque. Et derrière, c'est toute la caserne. La caserne qui a été transformée par les Allemands. On a de l'armement, mais comme l'armement derrière un mortier de 80 ou 4 mètres, cet armement il doit être normalement dans un bloc de combat. Sorti du bloc de combat, il n'a pas sa place, il est un peu bizarre. Donc vous avez à peu près tout l'armement qu'on retrouvait à l'époque, plus se rajoute bien sûr l'armement qui est dans les blocs de combat. Et tout cela a été démonté en 1942 par l'armée allemande qui a installé ici une usine souterraine à 40 mètres sous terre, à l'abri des bombes, cette fois des immenses toiles d'araignée. Donc ça c'est tout ce qui est optique. Ouais, merci. Allez, c'est bon, c'est pas Alors je sais qu'une fois il y a un journaliste qui a demandé ça à un Écossais qui était en kilt,
Il faut que la demoiselle elle touche les oreilles parce que. Julia, va là-bas, on va au fond là-bas. On lui a demandé s'il portait quelque chose en dessous et l'Écossais lui a répondu le rouge à lèvres de ta mère. Ah, je me demande, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est quoi? Ouais, mais c'est quoi? Il a pas été mal. Alors ici j'étais au calme, c'est le repos, c'est 4 jours de repos. Oh, wow. Et sur les blocs de combat c'était 12 jours. Mais là, je joue seule. Voilà. Oui, ils étaient que 6. Et ça, là, Il est beau. Mais bon, les pauvres chevaux. Hein. Il y a même un Marocain. J'ai trouvé où ils sont. Où ils doivent. Et là, regarde, je peux pas faire.